Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Et puis, puisque nous sommes le 3 janvier et que c'est la première vidéo de l'année sur la chaîne, eh bien, je voudrais avant toute chose vous souhaiter une très belle année 2022 et surtout de la concrétisation de vos projets, de pouvoir réaliser vos rêves et de retrouver surtout la liberté. Il y en a grand besoin. Dans cette vidéo, eh bien, nous allons faire le tirage de tarot de prédiction pour cette première semaine de janvier 2022, nous allons voir dans les grandes lignes, au milieu de ce chaos, comment ça peut se passer, ce que nous disent les arcanes du tarot de Marseille. Restez bien jusqu'au bout, je vais d'abord faire le tirage de tarot de Marseille. Je vais aussi ensuite essayer d'éclairer ça avec le tarot des druides. Je vais aussi sans doute interroger les cartes médecine pensée quotidienne pour essayer d'avoir quelques messages, quelques animaux totems pour symboliser cette semaine qui va être aussi une semaine de reprise de l'école et du travail pour bon nombre d'entre vous. Et enfin, nous mesurons avec le pendule le taux vibratoire de cette semaine, donc restez bien jusqu'au bout pour voilà, avoir toutes les informations. Alors, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. N'oubliez pas de partager ces vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Non seulement ça peut leur être utile, mais bien sûr ça m'aide aussi à faire connaître cette chaîne que je porte à bout de bras tout seul depuis bientôt 3 ans maintenant. Donc voilà, merci de vos partages. Alors, semaine du 3 janvier 2022, comment ça se présente? Bon voilà, toujours une ambiance pathétique à mon sens. On l'avait vu sur les tirages de 2022, si vous les avez regardés au mois de décembre, on voyait qu'on avait un début d'année qui s'annonçait quand même assez compliqué, au moins sur les 3-4 premiers mois. Voilà, allez, semaine du 3 janvier, hop, allez, qu'est-ce que ça nous dit ? Hop, allez, on sort le cavalier. Bon, il y a des avancées, visiblement. Ouais, bon, ça devrait pas forcément être... ouais, alors on est toujours dans la dualité, malheureusement, on le voit, dans une espèce d'inconfort, mais il y a des avancées, on sent que ça bouge, on sent que ça bouge, en tout cas, on commence à planter des trucs qui vont bouger. Je sors le chariot, si je vous dis ça, c'est parce que je sors le chariot, on voit une idée de reprise des rênes en main, voilà, de reprise des choses en main. Alors, bon, marqué, vous allez me dire, c'est la rentrée, les choses se remettent en marche, mais bon, on sent qu'il y a une reprise des rênes qui est là, donc ça c'est assez intéressant à noter. On a une destination, on vogue vers notre destination. Attention quand même, parce que si cette arcane semble plutôt joyeuse, même si c'est un petit peu confus et pas très coordonné, nous avons ici le diable qui plane au-dessus de tout ça, donc je vous parlais de dualité tout à l'heure, ça continue, et bon, ça c'est quand même des mauvaises énergies, donc attendons-nous encore à parfois certains mauvais coups ou certains coups bas, et attention parce que, comme je vous disais, même si on a ce côté un petit peu joyeux, cette sensation de pouvoir reprendre des rênes en main, comme nous symbolise ici le chariot, on voit quand même que ce chariot, c'est un petit peu, on part à l'aventure, on n'est pas trop sûr du chemin emprunté, même si on y va joyeusement, et que forcément, la moindre erreur va profiter à notre diable ici. Donc attention, prudence, 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 restons les yeux éveillés, mais il y a aussi une symbolique au-delà de ce chariot, c'est de dire qu'il faut prendre les rênes en main, que les choses ne se font pas seules, nous sommes acteurs. Bien, on voit que là, les choses avancent. Alors on va dire que généralement avec cette roue de fortune, que les choses avancent de façon positive, elles vont dans un sens qui nous est favorable. Nous ne sommes pas au bout du chemin, nous sommes en route. Intéressant à noter, c'est que cette roue de fortune plutôt positive est recouverte ici par l'arcane de l'amoureux. Donc il y a une idée d'union, d'association, de vibration positive entre bon nombre de personnes. Je ne vais pas dire avec tout le monde, mais voilà, on voit que il y a des idées de rassemblement, en tout cas des choses qui se mettent en place, alors qui ne sont pas complètement actées, parce que si vous regardez bien au-dessus, on a une espèce de Cupidon qui attend pour décocher sa flèche. Voilà, je vais essayer de rapprocher l'arcane, et que donc, si des personnes, il y a cette idée d'union, de rassemblement, d'association, les choses ne sont pas encore complètement actées. Voilà, le Cupidon n'a pas encore décoché sa flèche, donc c'est juste des formes naissantes de choses, mais c'est pas encore complètement scellé. Mais voilà, il y a en tout cas cette énergie, cette volonté que les choses avancent, donc ça
peut aussi concerner pas mal d'aspects de notre vie, hein. Si vous avez des projets, voilà, ça va un peu dans ce sens-là. Alors, il nous dit aussi ensuite la force. Alors, il y a quand même une espèce d'opposition, de confrontation, mais aussi une volonté de reprendre les choses en main. On le voit ici assez fortement avec cette force, mais ça nécessite d'y mettre de l'énergie, d'y mettre de la force et de la vigueur. Attention, on revient sur le message que je vous ai dit tout à l'heure, mais qu'on a depuis pas mal de temps maintenant, hein. Prudence, prudence, regardons, on met les pieds, avançons lentement mais sûrement, et de façon éveillée, hein. C'est ce que fait cet ermite, hein, qui est un grand sage, hein. Il fait pas après pas, il assure sa marche avec sa canne, il éclaire les chemins qu'il doit emprunter et surtout, autant que possible, les lignes d'horizon, et il se dit à chaque obstacle, je peux éventuellement contourner comme ceci, comme cela. Donc la sagesse s'impose et on nous dit de ne pas foncer forcément tête baissée. L'impératrice, alors il y a une espèce de paradoxe, hein, c'est qu'on a ici cette impératrice, hein, qui nous dit faisons preuve de sagesse, faisons preuve d'optimisme, défendons nos valeurs, notre savoir. Si vous-même d'ailleurs vous pouvez vous trouver dans une situation un peu d'adversité, on vous dit mais non, ne doutez pas de vous, vous avez vos atouts, vous avez vos acquis, vous avez vos valeurs, vous avez vos intuitions, il faut les respecter, mais ça va rester dans un contexte assez inconfortable, hein. On voit bien, on a ici ce pendu, hein, qui est pendu par une jambe, c'est juste inconfortable, c'est pas définitif, c'est juste inconfortable, c'est pas non plus irréversible. Mais c'est un peu inconfortable et on nous dit, voilà, on va être un petit peu encore, je pense, dans un choc des valeurs, hein. Voilà, nos valeurs contre des énergies un peu contraires et qui peuvent nous laisser dans un climat un peu incompréhensible. D'ailleurs, j'ai envie de dire, à titre personnel, j'ai un peu l'impression qu'on vit une période qui est incompréhensible, hein. Voilà, donc voilà, donc on verra bien, on aura la lumière, on aura l'explication, hein. Pour l'instant, il y a pas mal de choses qui sont assez incompréhensibles. Nous terminons un cycle, mais franchement c'est assez douloureux. Le jugement, par contre, note d'optimisme, on nous dit que même si c'est inconfortable, nous pouvons rester fiers et sûrs de nos valeurs et de nos causes, hein, voilà. Donc c'est assez valable aussi, hein, si vous avez des projets personnels et que vous êtes dans une situation qui peut être un peu alambiquée, un peu conflictuelle. Dites-vous que c'est juste inconfortable, hein, mais c'est pas pour autant que les fondements ne sont pas là. Nous avons quand même plutôt message positif, le jugement et le soleil qui sont là. Donc on a une idée quand même qu'il y a une idée de révélation, de juste retour des choses et d'éclairage, de lumière, en tout cas de fraternité. Et vous voyez encore à nouveau ici des rassemblements, hein. On a le soleil, c'est deux personnes qui se rassemblent, comme nous avons eu tout à l'heure ici avec l'amoureux. Donc ça c'est assez intéressant à le noter, hein, c'est qu'il y a quand même une volonté d'union et d'entraide et de retrouvailles. Bien sûr, ça ne concernera pas forcément 100% des personnes, mais c'est une énergie qui prédomine en tout cas. Nous avons ici l'arcane de monde qui nous annonce quand même quelque chose une forme de protection. Alors, comme j'ai déjà le jugement, qu'on a une espèce de justice divine qui est là, une espèce de retour de choses, et que cet arcane de monde a ce côté très spirituel, et avec notamment cette couronne de laurier qui nous protège, on se dit qu'on commence à avoir des retours de choses qui sont, et d'avancées qui sont plus positives, en tout cas des vibrations qui sont plus positives, surtout qu'on voit à nouveau, on l'a depuis un petit bout de temps, hein, aussi, mais on a cette maison Dieu ici qui vient nous annoncer quand même des choses assez fortes, hein. La foudre tombe sur la tour qui semblait immuable et inébranlable. Vous voyez, tout est en train d'exploser comme ça, de par une énergie qui là aussi tombe de là-haut, hein, elle tombe du ciel, et là la tour elle n'y résiste pas, d'accord, et ça même un peu le sauve qui peut. Si vous regardez les personnages là qui se retrouvent éjectés de leur tour où ils se sentaient tant en sécurité. L'empereur nous dit, hein, que nous avons l'horizon qui s'éclaircit et que force de nos savoirs, de nos expériences et que des efforts que nous avons menés, hein, regardez, il a posé son bouclier, donc on a cette idée que cet empereur il a mené des combats d'une certaine manière, il a lutté pour pouvoir atteindre cette position dominante, mais qui ont ouvert l'avenir, hein. Donc on voit qu'il a atteint certains objectifs et que sans doute que ceci plus ceci l'ont amené à cette position où il a réussi à obtenir une forme de victoire et donc de dégager cet horizon et son avenir. Et c'est tellement vrai qu'il semblerait que par rapport à ça, on puisse commencer à liquider certaines choses, à tourner certaines pages et donc à se libérer un peu. Alors,
je ne pense pas. C'est vrai que quand on voit le tirage de tarot comme ça, on a envie de se dire, c'est bon, dans une semaine, on est libéré de tous les problèmes, de toutes les préoccupations qui peuvent nous assaillir en ce moment. Je pense quand même que ce serait très très fort que ça puisse, que tous nos problèmes puissent, et tout ce qui nous préoccupe puisse s'évacuer en une semaine. Ce sera sans doute le cas pour certaines des choses de notre quotidien, mais je pense pas que globalement tout ce qui peut nous assaillir puisse être résolu en une semaine. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que on pourrait penser quand même qu'il est en train de s'acter un certain changement d'énergie, un changement dans la manière de procéder, un changement dans la manière de voir, dont nous sommes acteurs. Dont nous sommes acteurs. On voit bien que c'est nous qui prenons les rênes, c'est nous qui prenons les choses en main, qui faisons preuve de force et de vigueur, qui reprenons le contrôle. C'est nous qui décidons de nous unir, de nous associer, de coopérer, vous voyez, de faire un pas vers l'autre, ça fait partie de ces énergies qui dominent, donc on nous sent très acteurs, mais on sent que ce sont des fondements et des pierres qui sont amenés à porter leurs fruits, en tout cas dans un stade ultérieur, même si nous sommes encore au cœur de l'hiver, un hiver qui est plutôt doux, en tout cas chez moi, ça donne presque envie de semer, de semer des graines qui vont permettre de récolter au printemps, même assez rapidement, plus vite que ce que ce serait dans un cycle normal. Donc voilà, tout ne se résout pas forcément cette semaine, bien entendu, mais il y a des avancées majeures à observer, et il faut faire encore une fois preuve de courage, de prendre les rênes en main, de prendre les choses en main, mais de discernement en restant quand même ouvert aux autres, et aussi en se disant qu'on a une forme de providence qui va venir comme ça accélérer les choses en notre faveur. Nous allons regarder ce que nous dit le tarot des druides maintenant pour éclairer ceci. Bien, alors 2022, nouveau cap, c'est possible, voilà. On est dans ces premières semaines, donc on a des messages un peu encore qui éclairent l'ensemble de l'année, même si notre préoccupation première, c'est de savoir ce qui va se passer cette semaine. On sent quand même beaucoup de personnes qui pourraient se rassembler pour différentes causes et différents sujets qui les préoccupent. Si vous avez quand même des problématiques personnelles, on voit quand même que l'idée est d'essayer de rentrer dans une forme de dialogue, de compromis et d'action, et de ne pas forcément attendre que les choses se résolvent toutes seules, mais en le faisant avec une volonté de paix et de bienveillance. Voilà, en tout cas c'est les énergies que l'on a. Alors, je vous sors encore ces espèces d'amoureux qui on a ici, et avec en avant-plan, avec cet arcane du tarot des druides, donc qui là aussi nous laisse entendre, vous voyez, cette idée d'union, de rassemblement qui est plutôt chaleureux. Attention toutefois quand même, vous voyez, on a une espèce de diable qui est au fond, donc il y a toujours une volonté négative, une énergie négative qui trône sur le bien. Il y a le bien, et puis il y a toujours cette espèce d'ombre, cette part d'ombre qui essaye de venir salir ces belles images en permanence. Je vous sors à nouveau les amoureux, donc j'ai vraiment une idée de vraiment d'union, d'association, de retrouvailles qui est très très forte. En tout cas, c'est ce que nous avons, ces différentes arcanes. Nous avons des avancées. Alors, je vous sors à nouveau le fou ici, comme je vous ai sorti le mât, c'est la même symbolique. Attention, donc on nous dit c'est bien d'avancer, et on part avec un petit baluchon joyeusement, mais regardons où nous mettons les pieds, parce que la moindre erreur va nous tomber dessus, d'accord, avec le diable qui va pas manquer d'une occasion de profiter de moindre de nos erreurs. L'inconvénient du fou comme du mât, c'est que il est tout joyeux, il part juste avec ce qui lui passe par la tête, il sifflote, il marche, il regarde pas, il met les pieds, et puis là, si vous regardez ici, il y a encore un pas de plus, il dégringole de la falaise, avec le chien aussi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce chien, qui est généralement le symbole de la protection que nous avons dans nos vies, il est tout fou aussi, donc il ne nous protège pas. Alors, on se croit protégé parce qu'on est parti avec notre chien, d'accord, avec notre protection habituelle, voilà, on se dit oh non, je suis protégé, voilà, j'ai pris toutes les précautions, donc on ferme un peu les yeux, et finalement on n'était pas si protégé que ça, parce que pour la symbolique, ce chien qui nous protège, il est tout aussi fou que nous, et boum, tout le monde va descendre en bas. Donc c'est bien, faut avancer, faut y aller avec joie, détermination, mais rester toujours prudent, ne jamais tourner le dos. Voilà, on a ça qui trône derrière, et on l'a à nouveau ici. Mais on a des avancées positives, je vous ai sorti le soleil tout à l'heure, voilà, ici, je vous le ressors ici.
c'est nous qui décidons de nous mettre en selle. Hein. Regardez cette femme qui monte sur son cheval, celle qui se décide de mettre en selle, et on nous dit que nos décisions d'avancer, notre prise en main des problématiques qui nous accaparent l'esprit, seront couronnées de succès, en tout cas seront éclairées autant que possible par la bienveillance et l'énergie dont nous avons besoin, puisque nous sommes ici sous l'arcane du soleil. Hein. Donc, on nous dit quand même assez d'attendre. Passons à l'action par rapport à ce qui nous préoccupe et ce que l'on souhaite résoudre. Les cartes médecine nous disent donc, on va en tirer quelques-unes pour avoir des messages que je vais vous lire. Et puis enfin, nous prendrons le taux vibratoire avec le pendule de cette semaine qui s'annonce. Voilà. Vous avez bien fait de rester jusqu'au bout parce qu'on a vraiment des confirmations assez fortes de ce qui peut être en train de se tramer en dépit des apparences. Alors, je vous sors le chien, c'est marrant, on l'a sorti tout à l'heure, le chien, avec le tarot des druides, avec notre fameux fou. Je vous sors la souris, on va le faire en 4 cartes, je sors l'écureuil, et je sors enfin le chevreuil. Bien, alors, le chien nous dit, sois loyal envers toi-même, respecte ton prochain, cultive l'honnêteté. Voilà, on avait cette idée de retrouvailles, de rassemblement, notamment avec le soleil et les amoureux. Ça vient de nous confirmer. La souris nous dit, concentre-toi et écoute, fais une chose à la fois, fais confiance en ton jugement que nous avons sorti ici, et donc voilà, ça nous amène, concentre-toi et restons fixés sur les objectifs que nous avons ici. L'écureuil nous dit, utilise temps et énergie à bon escient, récolte les fruits de ta bonne gestion, voilà. D'accord. Et mais on nous dit aussi de rester structuré et d'observer. Utilisons notre énergie à bon escient. D'accord. Pas nous disperser. Et enfin, le chevreuil nous dit sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants. Je pense qu'on a quand même pas mal d'énergie bienveillante avec les autres êtres vivants. J'ai rangé les arcanes du tarot des druides, mais vous les avez vus. On a aussi sorti les amoureux, Cérunos et tout. Donc on nous dit vraiment il faut être bienveillant entre nous-mêmes et unis et solidaires. C'est vraiment ça qui prédomine beaucoup dans ce tirage. Alors, maintenant nous allons regarder et passer à la dernière étape. Nous allons regarder ce que nous dit le pendule sur l'énergie vibratoire, sur la vibration de cette semaine du 3 janvier 2022. Voilà, quelle est la vibration? Est-elle plutôt positive, plutôt négative? Nous amène-t-elle vers la bienveillance et l'accomplissement de nous-mêmes? Alors bien sûr, je fais de façon générale, mais on va voir ce qui va prédominer pour cette semaine du 3 janvier 2022. Tout particulièrement en France, mais bon, si vous êtes frontalier, franchement, vous êtes aussi arrosé de cette même énergie. Alors, que nous dit le pendule? Cherche pas mal quand même, Bien. On est dans le vert, On est dans le vert, donc quelque chose, plutôt une énergie de vie. On n'est pas au top, mais on est, j'irais 11 000 par rapport sur ce cadran Bovis. Donc on est juste dans ce qu'il faut. Voilà, c'est pas l'euphorie, c'est pas folichon, mais on va dire que la lumière triomphe quand même. La lumière triomphe quand même, et que si on essaie de voir la tendance que nous donne le pendule, il a quand même tendance à aller de plus en plus vers le vert. Donc en dépit de ce que l'on vit au jour d'aujourd'hui, le pendule est quand même assez optimiste d'un point de vue des énergies, en tout cas qui peut s'en dégager, tout comme l'est finalement ce tirage de tarot. Bon, tant mieux, c'est comme ça de moi-même. Quand je vois les actualités, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt mal barré. Ça me rend pas joyeux, mais bon, voilà, on va s'en tenir à ce que... je vais m'en tenir à mon rôle et à ce que nous disent les arcanes et mes outils divinatoires. On semblerait quand même qu'on ait des choses assez positives, mais bon, dans un environnement quand même très chaotique, très chahuté. N'oublions pas que si on a pas mal de choses qui nous éclairent positivement, nous avons quand même ici le diable, on l'a retrouvé aussi sur le tarot des druides, et cette maison Dieu aussi, qui vient nous dire que tout ça est assez chaotique, assez chahuté, sachant que même si on reprend les choses en main, vous voyez bien le chemin
hein, c'est un peu chaotique aussi, hein, il y en a un qui tire à droite, un qui tire à gauche parmi ces chevaux, et que donc la destination elle est connue, il y a des fortes chances qu'on y arrive, mais ça va pas être forcément un voyage très paisible et très confortable que nous avons à vivre, mais voilà, en dépit de tout, il semblerait que nous arrivions à destination, en tout cas que nous nous puissions espérer retirer les fruits de notre travail, récolter les graines que nous avons semées et que nous continuons à semer encore visiblement tout au long de cette semaine. Donc espoir, restons positifs, gardons la lumière allumée, mais en étant vigilants, semble être les maîtres mots de cette semaine du 3 janvier 2022, donc qui s'annonce première semaine de cette nouvelle année. Encore une fois, une bonne année. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne et visiter aussi les liens qui sont présents sous cette vidéo. Ils peuvent vous être utiles en fonction de vos situations personnelles. Pensez à vous abonner à la newsletter, c'est quand même très important pour rester en contact. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines voyances.